Du coup, qu'est-ce qu'on a les amis? Qu'est-ce qu'on a? Bah on a un MSI, hein, dont voilà. Donc ça c'est une charnière qui est censée être fixée là-dedans. On n'a plus rien, du coup, il n'y a plus rien qui tient. Donc on a deux alternatives à ça. On a une première qui est de racheter une coque, une deuxième qui est de faire des trous traversants et de bricoler en fait un support, un resupport de charnière. Autant vous dire que, oups là. Autant vous dire que, ben on va en fait, on va faire un trou traversant et qu'on va effectivement réparer l'ordinateur comme cela. Parce que la propriétaire n'a pas les moyens, la coque de l'ordinateur peut coûter assez cher. Et la problématique qu'on a surtout, c'est que bah, c'est pas fiable. Parce que du coup, on achète une nouvelle coque, mais les nouvelles coques sont soumises au même problème. Donc du coup, là on est sur un ordinateur qui est très neuf, hein, un ordinateur qui a 2 ans. Le MSI que vous avez là, il a été acheté mi-2020 ou fin 2020. C'est un i7 de 9ème génération, c'est une RTX 2060. C'est une très belle machine, hein. Très très belle machine. Mais comme d'habitude, comme vous le savez, MSI et ses charnières à la con, hein. Donc on commence par ça, comme je vous l'expliquais, c'est une commande. J'aide en fait une amie qui n'a pas les moyens à réutiliser sa machine. Globalement, elle a foutu toutes ses économies dans cette machine, hein. Donc je vous avouerai qu'elle avait un peu le seum. Elle a un peu beaucoup le seum en fait. Parce que bah voilà. Elle s'est ruinée pour l'achat de cette machine parce qu'elle avait des besoins. Bon, elle jouait un peu aussi pour son plaisir, mais aussi pour son travail. Et aujourd'hui, du coup, elle a l'ordinateur qu'elle peut plus balader. Alors du coup, elle a décidé une chose, et ça c'est parce que j'ai été sympa, mais je vais lui filer un PC à côté qu'elle pourra balader et celui-là restera du coup chez elle. En gros, elle fait du graphisme. Elle fait du graphisme et elle bosse du coup dans un bureau. Et elle baladait en fait ce PC chez ses clients aussi. Donc l'objectif est effectivement donc de lui fournir, de lui réparer cette machine pour chez elle. Donc on s'en fout si c'est pas très beau. L'objectif est que ça puisse au moins s'ouvrir et se fermer. Et du coup à côté je lui filerai, je lui offrirai un ordinateur qui lui permette de se balader. Parce que du coup ça m'a fait beaucoup de peine quand elle est venue en me disant bah là je suis au chômage technique. Alors elle est pas vraiment au chômage, enfin pas au chômage technique parce que je lui ai filé un ordinateur. Donc elle a un ordinateur là, un ordinateur de prêt, alors qui est pas aussi performant que ça, hein, parce que j'ai pas un PC qui traîne avec un i7 de 9ème génération, une RTX 2060, mais au moins elle peut bosser. Mais on va beaucoup s'amuser parce que c'est pas ça va pas être un dépannage facile, hein. Peut-être que je vais m'arracher les couilles à un moment donné de ce dépannage. Ça vient avec le retour et la fraîcheur. Bah écoute, la fraîcheur, moi, elle a pas duré très longtemps ici, hein. Attendez, je vais juste checker un truc parce que je ne vois pas le fils. Attendez, je reviens. C'est bon, j'ai vu le fils. Ouais, la fraîcheur a pas duré très longtemps ici, malheureusement. On est déjà en grosse chauffe, donc j'ai toujours ma station ventilante à côté. Il devait se remettre à pleuvoir aujourd'hui, histoire de rebaisser encore la température. C'est pas le cas. Tristesse et désespéritude. Et salut Kirou, comment ça va? Quel modèle? C'est un GP75. Un MSI Léopard et GP75. J'ai un ami qui a un MSI de ce genre en pièces qui fonctionne, juste 0 vis et pas de chargeur. Tu veux que je le contacte? Oui. Ah, moi je veux bien le récupérer, Antoine. Oui. Forcément, MSI égale charnière. Oui, totalement. Et coucou Pavelno, comment ça va? Mais avec tous ces problèmes de charnière chez MSI, il y a personne? Bah écoute, il y a personne, hein. Moi, ça fait des années que j'alerte et personne. Donc moi j'ai même là malheureusement il faut savoir une chose, c'est que ce aussi pourquoi je prends sur moi de m'occuper de ce PC, c'est que c'est un ordinateur que je vais conseiller. En fait elle avait un budget très limité. Oui. Elle avait un budget très limité quand elle avait besoin de cet ordinateur. On était au début de la pénurie des composants en 2020. Du coup elle avait un budget très limité pour avoir autant de performance.
Problème, dans sa gamme de prix, il n'y avait que des MSI. C'est-à-dire que les Asus, Dell ou quoi que ce soit d'autre à l'époque avaient soit des cartes graphiques, les mêmes cartes graphiques mais des i5, soit des i7 comme ça mais avec des cartes graphiques bien moins performantes. Du coup, ben bon, en connaissance de cause aussi, je lui ai dit voilà par rapport à MSI, elle m'a dit oui mais ça devrait le faire. Bon, ça l'a fait un peu, ça a tenu 2 ans quoi. Donc c'est aussi pour ça que je me sens un peu coupable et que je lui fournis le service derrière. C'est parce que c'est moi qui lui ai conseillé la machine. Mais bon, après je me sens qu'à demi coupable parce que comme je vous disais, on n'avait pas la possibilité de faire mieux avec le budget qu'elle avait de toute façon. La fraîcheur c'était hier par chez moi et c'est déjà en train de remonter au-dessus de 30. Alors moi je pense on est à 33 aujourd'hui nous ici. On est remonté à 33, on n'est plus à l'approche de 40, mais on est quand même encore à 33. On est quand même remonté à 33. Hop, alors. Donc, c'est tout le problème, c'est que du coup, il faut ouvrir l'ordinateur comme ça. Parce que sinon, c'est la deuxième charnière qui casse. Donc, c'est pour ça là que je m'amuse avec l'ordinateur qui est dans cet état-là. Parce que sinon, je ne peux pas... je ne peux pas ouvrir l'ordinateur, en fait. Voilà. Et là, on va s'amuser parce que du coup, il faut que je tienne l'écran ici. Que je le mette en tente. Hop. Que j'enlève du coup le dessous. Hop. Bon, il a énormément pris la poussière en l'espace d'un an. Ouh, il a même la batterie qui... Les enceintes qui se font la malle. Alors, il faut démonter la batterie. Première chose. Donc on a une vis qui tient la batterie. Et on enlève la batterie. Paf. Donc là, c'est bon. Alors, dans les trucs chiants à faire. Dans les trucs chiants de ouf à faire. Et merci à toi, Kraken, pour les 6 mois de resub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, ce que je disais, j'espère que tu vas bien, Kraken. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quelles sont les nouveautés? Dans les trucs chiants à faire, du coup, il faut qu'on arrive à enlever l'écran. Autant vous dire qu'arriver à enlever l'écran d'un ordinateur qui est dans cet état-là, je pense que je vais être obligé de le fermer, en fait. Ouais, je vais être obligé de le fermer. J'arrive même pas à le fermer. Putain, quel enfer. Du coup, il faut que j'enlève le système de refroidissement. C'est la merde. Je pensais pas que ça serait autant la merde, en vrai. Et coucou Bakou! Et salut Orange! Salut Arc-en-Ciel et coucou Dounis. Il y en a plein de copains qui viennent d'arriver là, n'hésitez pas à aller poser des follow sur leur chaîne en masse. Et il est où Dounis? Il est où Dounis? Au secours, il est là. Comment ça va les copains? Et oui, Fear of the Dark. Je vous avais dit que de toute façon, avant les vacances, j'avais revu la playlist parce que maintenant on a mis vous savez, le concept de la piste 6. Donc on n'a plus de risque de DMCA sur les VOD. Donc là, je suis désolé, vous voyez pas grand chose, mais j'ai pas la possibilité de faire mieux. Parce que je suis obligé d'enlever quelques vis. Je suis obligé d'enlever le système de refroidissement complet en fait. Je pensais que j'étais pas obligé, ça me fout un peu le seum, mais je suis obligé d'enlever le système de refroidissement complet. Vraiment, MSI en termes d'optimisation et de création des espaces, voilà. Quand je vous dis que c'est prendre un risque en achetant du MSI, aujourd'hui vous allez voir ce que j'entends par prendre un risque en achetant du MSI. Du coup, tout le système de refroidissement.
Et salut la vie. La vie de rêve. La vie de rêve et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. À toutes, Matt. Montel dit 21, 25 max aujourd'hui, ça va. Ça va très bien et toi, j'espère que toi aussi après tes vacances, oui. Les vacances ont été super reposantes, les vacances ont été incroyablement bien. Merci pour tous vos messages d'ailleurs, hein. Merci à tous ceux qui ont suivi les stories, qui ont... Et coucou. On va se faire un bisou. C'est ma fête aujourd'hui. Pourquoi? Bah, c'est la Sainte Marie. Ah, c'est la Sainte Marie aujourd'hui? Ouais. Dites bonne fête à Marilou du coup. Et n'hésitez pas à aller lui faire un coucou sur son stream. Et du coup à lui dire bonne fête Marilou sur son stream. Hop là. Et merci pour les messages, c'est gentil. Du coup, je rattrape un peu, rien de beau, j'avoue, je suis bientôt plus en état. Hein, j'avoue, je suis bientôt plus en état. Je repasserai, pas de soucis, Kraken, des bisous. Salut Arc-en-Ciel. Oula, cette phrase est louche. Heureusement qu'on n'est pas sur... Let's go. Et coucou le Thibaut, salut le bro Thibaut, qu'on retrouve ici en stream sur sa chaîne aussi. Samus Replay, coucou à toi. Il ne fait pas que de l'humour. Ah oui, ça sent la prise de tête, cette réparation. Oui, oui, ah oui, Vonk, ça va être une vraie prise de tête. Je pense qu'à mon avis, ça risque de nous prendre tout le stream, alors que j'aurais voulu faire autre chose. Mais je pense que malheureusement, ça va me prendre tout le stream. C'est la vie que j'ai décidé de mener, du coup. Juste, tu récupères les composants, tu vas... Non, 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 il faut que je le répare, du coup, la vie de rêve. Non, non, il faut que je le répare. Pense-y l'an prochain. Ah oui, ah non, non, mais c'est mort. Hein. Maintenant, plus jamais je reconseille du MSI. Hein. Plus jamais. C'est... Et oui, ah mais oui, c'est pour ça que tu dis pense-y l'an prochain. Et coucou, Gourou. N'hésitez pas aussi à aller poser un follow chez l'ami Gourou qui fait du tour... Qui fait du tour de bois. Qui fait du tour sur bois. Du bois sur tour. Du bois sur tour. Qui fait globalement de la création sur bois. C'est bien cool, c'est bien posé, bien tranquille. Le chat ne peut pas sortir, du coup le chat est triste. Et salut Yves, comment ça va? C'est la fête des chats, on est à mi-août. Oui, c'est la fête des chats aussi. Bonne fête Arty. T'arrives à ouvrir ou pas Arty? Tu veux que je vienne t'ouvrir ou pas? Bon, ça va, elle a l'air tryhard. Je les ai jamais portés dans mon cœur MSI, sachant que je me balade toujours avec le PC, donc bon, un boulot de charnier, une vieille dame nous a contacté. Le PC restait H24 sur un bureau, les charnières HS. Ah mais on a eu le cas, hein. On a eu le cas, moi j'ai le cas, j'ai une amie dont le PC n'a jamais bougé du bureau. Elle l'a éventuellement de temps en temps, elle rebasculait pour régler la luminosité pour voir quelque chose. Les charnières ont explosé. Au bout d'un moment. Hop là. C'est bon, t'y arrives ou pas? Non, tu peux aider? Attendez, il faut que j'aille aider. Regardez la taille du système de refroidissement. On va en parler de ce système de refroidissement. 2 petites secondes. J'ouvre Artemis. Attends, je t'ouvre. Non, mais je t'ouvre. Regarde. Ah, tiens. C'est bon. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que ce système de refroidissement est la seule chose de bien chez MSI. C'est-à-dire que clairement, le système de refroidissement est efficace ici. Il est très très bien foutu, très très bien conçu. Et principalement, d'ailleurs, c'était ce pourquoi pendant très longtemps je conseillais MSI. Parce que ça, c'est efficace. Leurs systèmes de refroidissement sont vraiment efficaces. Comparé à certaines autres marques où c'est plutôt la galère. Chez MSI, c'était vraiment pas dégueu. Mais bon. Oh, l'orgasme, il est tellement... Mais oui, t'as vu, Kiofa? Non, les systèmes de refroidissement sont incroyables chez MSI. Ouais, MSI c'est devenu nul, et oui Thibaut, MSI c'est... En fait MSI ça a toujours été plus ou moins nul, bah, à cause des charnières, hein, principalement à cause de ça. Mais là il faut savoir une chose, c'est que ça a vraiment empiré ces années. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Parce qu'MSI a décidé de faire des charnières encore plus fines. Encore plus petites qu'avant. Alors que c'était pas nécessaire, hein, ils n'étaient pas du tout obligés de faire ça. Mais ils ont décidé de le faire. Du coup, bah forcément, donc là je suis en train de, d'enlever le support de charnière.
Voilà, notre charnière pétée, elle est ici. Vous voyez, avec tous les bouts de plastique là. Miam miam. Hop. Les 3 vis qui tiennent les charnières. Et du coup, la charnière qui est elle encore, qui est pas encore cassée, mais on sait jamais, hein. Je pense qu'à mon avis, pour pas prendre de risque, je vais foutre de la colle. De toute façon, on est parti du principe d'une chose, c'est que on va en faire un monobloc. Hein. Elle s'en fout que le PC il soit pas beau, vu qu'elle le sortira plus du coup. Elle me dit, je veux juste que ça me coûte rien parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, donc bon, on va essayer de faire au plus beau possible, hein, bien sûr, parce que j'aime quand même travailler bien. Mais clairement. Par contre, elle m'a dit une chose aussi, elle m'a dit si on peut vraiment pas réparer la charnière telle qu'elle est, elle est prête à mettre les 70 € de le prix en fait, les 70 € du coup du support. Voilà à quoi ressemble le PC du coup. À l'intérieur, vous le voyez enfin pour la première fois. Voilà à quoi ressemble le PC. Les enceintes, le SSD, la RAM, carte graphique, processeur. Et salut Jérôme, 14e mois Jérôme, incroyable. 14e mois pour 14 mois de sub en infini, en illimité, en... Merci beaucoup Jérôme pour ton soutien et ton support. Ah merde, putain j'ai failli renverser le verre. Alors ça pour l'instant on va le mettre par terre. Ici. Et on va se concentrer sur... Donc là, vous voyez, il y a plein de petits bouts de plastique. Ça, c'est tous les petits bouts de plastique de support de coque en dessous qui cassent à la première réouverture. Les ordinateurs n'étant pas faits, en fait, pour être réouverts de nos jours, vous aurez toujours des petits clips en plastique qui cassent à l'ouverture. Et ça, vous pouvez rien y faire. Vous aurez beau ouvrir de la plus belle façon, de la plus noble façon, de bien faire attention, finira toujours par casser. Et coucou Menace, comment ça va? Salut USB. Et salut Beacon. Ah, je vibre, pourquoi? Non. Salut To Love. Tes lives m'ont chauffé pour réparer un iMac de 2007. Oh, le Popeye au top. Et coucou à toi, le Popeye. Avec des problèmes graphiques, après un bon nettoyage et remplacement de la pâte thermique, il fonctionne parfaitement. Et bah écoute, félicitations à toi, le Popeye. Ça fait plaisir une fois de plus, hein, ça fait vraiment plaisir de vous voir réparer vous aussi vos propres ordinateurs, vos propres problématiques vous-même. Je suis très content de vous avoir motivé en fait. Ça fait vraiment plaisir. Je cherche des tutos pour réparer un moniteur PC. Je soupçonne la lime morte. Alors c'est quoi To Love la référence du coup du PC de l'écran, la référence de l'écran. Alors une fois de plus, c'est très compliqué d'enlever le tour de l'écran parce que le tour de l'écran est double facé en fait à l'écran. Donc il faut y aller doucement histoire de ne pas arracher le scotch qui scelle les tours d'écran. On a des charnières foireuses qui pètent au bout de 2 ans. Et si on en faisait des plus fines, oui. Dounis, je vois bien le département com, oui. Est-ce que vous avez des problèmes de charnière? Oui. Est-ce que on en ferait encore des plus fines? Oui. Mais une fois de plus, hein, malheureusement, on est les... Comment dire? On est les principaux responsables aussi de ces problématiques-là. Un ordinateur gaming n'a pas besoin d'être aussi fin. Je suis désolé, mais on va remettre les pendules à l'heure aussi 5 minutes. Un PC gaming avec les performances n'a pas besoin d'être aussi fin que ça. Vous imaginez comment c'est fin? Ça fait 1 cm d'épaisseur, ça. Ça fait moins d'1 cm d'épaisseur, ça. Un ordinateur gaming n'a pas besoin d'être aussi fin, n'a pas besoin d'être aussi léger. Faut les excuser, c'est très récent les problèmes de charnière. Ah non, Van Gridman. Et merci Francis pour les 9,88 €. Merci beaucoup. Non, Van Gridman, le problème de charnière avec MSI, moi j'ai commencé à les rencontrer dès 2009. Non, et puis c'est ce que je dis, hein, regardez. Si on tape MSI Hinges Issues, image. Regardez, hop. Regardez le nombre de... Non, c'est pas ça que je veux. Le nombre de gens qui ont des problèmes de charnière de MSI. Regardez les... Ici. Ah, mais une fois de plus, c'est caché derrière ma... Ici. Bah là, c'est clairement ce qu'on a, nous.
Nous, c'est ce qu'on a ici. Bah, c'est le même PC d'ailleurs, c'est un GP95. C'est un GP95 ici, donc c'est exactement le même. Regardez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, regardez. Paf. Charnière pété et tout. En fait, c'est toute la problématique. Hop là. Merde. Ah merde, j'ai une vis qui s'est barrée, je me souviens plus où elle allait. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est les vis du dessous. Hop. Ça, c'est une vis longue. Hop. Donc, ouais, MSI, malheureusement, ils ont... Pourquoi 9,88 c'est un troll? J'ai pas compris. Attendez, j'ai loupé un truc? Je me suis fait troller et j'ai pas vu? Zut. Ah, c'était ironique. D'accord, c'est ironique. Ouais, une fois de plus, comme je disais, c'est la reprise. Attendez-vous à ce que mon premier degré il part aux cartes de tour. Hein. Ne nouille pas le PC. C'est si beau l'intérieur d'un PC portable. Oui, ça me rassure. Je pensais que j'étais un bourrin. Non. Et merci le Popeye pour le Prime. Merci beaucoup. Regardez, vous faites remonter. Regardez. Regardez la ligne. Vous faites remonter l'objectif de follow, l'objectif de sub. Merci beaucoup. C'est très gentil. Premier degré, il fait 30, j'ai tout. Du coup, ça ne peut pas être considéré comme un vice caché. Et bah écoute, apparemment, il y a beaucoup d'associations de consommateurs qui ont essayé de se mettre dessus. Et apparemment, non. Parce que c'est un sujet qui traîne depuis des années et pour l'instant, il n'y a jamais eu aucun gain de cause concernant les problèmes de charnière chez MSI. Donc, soit MSI paye très grassement ceux qui se plaignent, histoire qu'ils arrêtent de se plaindre, ce qui est possible, hein. Soit il n'y a rien qui a été reconnu techniquement parlant, et du coup, bah, le dépôt de plainte, le dépôt de réclamation n'est jamais allé très loin. Et le fait que l'écran soit double facé en plus autour d'écran, ça c'est vraiment... Mais ça c'est la problématique qu'on a avec les écrans récents qui sont très fins là aussi. Hein. Du coup ils sont très fins, donc du coup au lieu d'avoir un cadre en métal comme avant, ils ont un cadre en scotch. Les cadres en scotch là. Du coup, quand vous voulez démonter un écran, bah, c'est le somme. Vous êtes obligé de mettre 1000 ans à démonter votre écran. S'il faut y aller doucement pour pas arracher le scotch. Les avocats MSI sont plus solides que leur charnière. Alors oui, exactement, le Popeye. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai pas entendu la référence. C'est quoi la référence à Groland? Que le Asus que j'ai maintenant te reviendra lorsque j'aurai monté ma tour. Ah, c'est gentil. C'est gentil, Antoine, merci beaucoup. La référence du moniteur. Ah, c'est un BenQ. Et du coup, il se passe quoi, tout love, avec ton moniteur? Il s'allume pas du tout? Je confirme que non. Lorsqu'on envoie les PC à MSI, il refuse la garantie et indique... Oui, voilà, exactement, Antoine. Exactement, merci de le préciser. Et effectivement, MSI, ils disent que c'est uniquement de la mauvaise utilisation. Donc, ils ont dû bien se démerder, en fait, ou utiliser un... Et en fait, ils se démerdent bien en disant que c'est de la faute des utilisateurs, globalement. C'est les utilisateurs qui utilisent mal. Des clés charnières pètent, c'est la faute des utilisateurs. Une fois de plus, MSI, je les aime bien en PC fixe, mais en PC portable, c'est vraiment des méchants. Hein. Parce que c'est forcément de votre faute si ça casse. C'est pas eux qui se sont plantés quelque part. Pas arracher le tour d'écran. Oui, j'ai vu, Antoine. J'ai vu le PC que tu m'as envoyé en MP. Et salut Dexash, comment ça va? Il s'allume plus du tout, d'où le soupçon de la ligne morte. Oui, je pense aussi du coup de Full Love. Alors malheureusement, est-ce qu'on a des électroniciens ici qui pourraient donner quelques pistes à Full Love pour son problème d'écran? Déjà, ce qu'il faudrait éventuellement, c'est chercher un... Pour toi. Alors attendez, BenQ... Attendez, je regarde la référence. Histoire de voir comment ça se démonte ce type d'écran.
Alors, image, qu'est-ce qu'on a derrière cet écran? Alors ça, je sais déjà comment ça se démonte. Ça va être tout clipsé sur les côtés. Donc déjà, si tu veux démonter ton écran To Love, tu dois avoir des clips tout le long. Donc n'hésite pas à utiliser une petite spudger en plastique. Tu mets dans un interstice et tu ouvres. Mais la problématique des écrans, c'est qu'on trouve très rarement des tutoriels de démontage. Attends, fais voir. Disassembly. Alors, on a des photos par contre, on a des photos Power Problem. Ah, alors, attends, j'ai trouvé un truc Power Problem. Peut-être qu'avec un peu de chance, Jean-Michel nous dit. Non? Bon. Il dit pas Jean-Michel. Zut. Est-ce que quelqu'un nous dit pourquoi non? Ouais, c'est ça, c'est clipsé. Alors, attendez. Je vais repartager mon écran. C'est clipsé. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Regarde, c'est clipsé. On voit tous les clips tout le long là, tu vois. On les voit là, là, ça c'est un clip, ça c'est un clip. Donc déjà pour le démontage, c'est clipsé. On voit qu'il l'a ouvert d'ailleurs à côté là. Pour le démontage, c'est clipsé, donc c'est très facile. Tu dois juste avoir les 4 vis du port VESA à enlever, To Love. Tu devrais déjà avoir les 4 vis. Et regarde, ton alimentation, elle est juste là. Et ensuite, moi ce que je serais tenté de dire... c'est de venir sur eBay et voir si par hasard, il n'y a pas une alimentation qui traîne. Non, j'en vois pas. Putain, pour arriver à trouver une alimentation sur ces écrans. Après, si, il faut que tu démontes et que tu trouves la référence. Il y a forcément une référence écrite quelque part sur la carte mère, la carte d'alimentation. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai fait des PC... J'ai fait des PC en hors ligne, j'ai oublié de les compter dans le poids. Faut que je m'en occupe. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, t'es plus... t'es parti globalement pour essayer de bricoler, quoi. Globalement. Sur le Bon Coin, il y a moyen. Oui, tu peux peut-être en trouver des hors-service sur le Bon Coin. Moi, tu sais ce que je fais quand j'ai un ordinateur quand j'ai un écran avec une alimentation HS, j'achète le même avec un écran cassé. Comme ça, tu utilises l'alimentation. Celui qui a l'écran cassé, l'alimentation, elle fonctionne. C'est la dalle qui est cassée. Il y a des gens qui vendent du coup leurs écrans pour pièces quand ils ont cassé les écrans. Et du coup, tu peux les avoir pour pas très cher. Donc du coup, on est encore en train de galérer à enlever le tour d'écran, hein, bien évidemment. Une fois de plus, il faut y aller doucement parce qu'on est sur une dalle très fine qui a tendance à casser. Là, ils ont tendance à bloquer, là, la dalle, elle a tendance à casser. Donc du coup, parce qu'elle est très fine, elle est très très fine. Donc une fois de plus, il faut y aller doucement, pas pressé. Le HS se vend assez bien, oui, totalement. Totalement, totalement. Réponse de MSI, l'écran n'est pas fait pour être ouvert puis refermé, il faut choisir la première utilisation, t'imagines? Étape 1, remplacer les condos. Alors oui, il y a peut-être de fortes chances que ce soit juste une problématique de condo, hein. C'est pour ça, tu peux éventuellement ouvrir ton écran, voir déjà si tu as des condensateurs de grillés, des condensateurs qui ont des sales gueules. Éventuellement, si tu en as un, To Love, il faudrait que tu te munisses d'un multimètre. Attention cependant, il faut savoir une chose, c'est que ton alimentation elle est reliée directement au 230. Donc, t'as pas de sécu. Là, pour tester, tu peux tester les continuités, mais je te déconseille vivement de tester avec alimentation branchée. C'est voilà, disons que si tu veux vivre, et c'est bien de vivre quand même, je te déconseille de tester avec alimentation branchée. Donc tu peux éventuellement tester déjà, de faire tes tests de continuité, voir si par hasard t'as pas des courts-circuits aussi. Tu as certains MOSFET qui ont tendance des fois aussi à crever. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a une maladie au niveau des MOSFET, c'est-à-dire que les MOSFET récents sont bien moins durables que les MOSFET de genre il y a 10-15 ans. J'en vois énormément où le problème c'est ça. Et je me dis qu'en vrai, il y a peut-être aussi un truc... Voilà.
C'est bon, le tour d'écran est enfin enlevé. Alors du coup, deuxième étape après avoir enlevé le tour d'écran, il faut repositionner comme il faut le scotch qui a décidé de nous accompagner. Donc ce scotch là, il faudra qu'on le repositionne bien comme il faut parce que c'est le scotch qui tient bien comme il faut l'écran fixé à... Hop là. Voilà. Voilà. Paf paf. Donc là c'est bon. De ce côté-là, le support est sauvé. Par contre, vous voyez... Attendez, je vais vous mettre en grand. Attendez, je vais mettre ça aussi derrière. Par contre, vous voyez, du coup, ce qui s'est passé, c'est quand on a tiré, forcément, et ça a fait bouger le scotch de protection, ici, en haut de l'écran aussi. Donc il faut bien repenser à le refoutre bien comme il faut. C'est pour ça que j'aime pas du tout les écrans récents, tous ces ordinateurs très fins. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment du pipi de chat en fait. C'est là où une époque on avait un support en métal qui tenait super bien et tout. Maintenant, ce qui tient un écran, c'est un bout de scotch qui tient l'écran bien comme il faut. Et ça, c'est de la merde. Tu me redonnes de l'espoir. Ah, mais c'est important de redonner de l'espoir. Ici, on est là pour vous donner de l'espoir, de toute façon, pour vous aider justement à essayer de réparer votre matériel, à le faire durer. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais hésiter à poser vos questions. Vous aurez toujours une réponse en fait ici. Ok. Ok. Donc là, je regarde juste un peu comment il faut que je repositionne le... Parce que du coup, on a aussi le cache charnière, vous voyez, qui est cassé. Normalement, on a un bout de plastique. Donc le cache charnière, lui, s'est fait la malle. Et il faut que j'arrive à repositionner exactement au même endroit. Sinon, ça va être la merde. Hop. Hop là, voilà, bon. Ça se repositionne bien de ce côté-là. Donc je sais que ça va bien tenir. On va mettre un point de colle. On va mettre un point de colle, un autre point de colle habituel. Notre point de colle du coup qui s'ouvre avec un tournevis. Alors assez loin de la dalle, histoire d'éviter de faire tomber un point de colle sur la dalle, parce que là pour le coup on flingue la dalle, on flingue le support de la dalle. Attendez, je rattrape un peu mon retard. Et souvent ils le vendent 15-50 € en fonction du modèle. Oui, totalement. Menti, c'est de changer les barres de LED. Ah oui, totalement. Ah mais ça, John Doe, je relate à 1000%. Moi les changements de barres de LED, j'ai arrêté. C'est quoi MOSFET? MOSFET, c'est un gestionnaire de tension de mémoire, un gestionnaire de tension électrique. C'est un petit composant carré avec 4 pattes de chaque côté, mais les 4 pattes elles sont toutes petites. Attends, je vais te montrer. Alors, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres tailles. Oui, il y a d'autres. Est-ce que je parlais bien de la bonne chose? Non, donc c'est pas des MOSFET du coup, ce à quoi je faisais référence. Ah mais si, c'est des MOSFET, ils sont là. Ça ressemble à ça en fait, des MOSFET, mais ça c'est des anciens modèles. Il n'y a pas des modèles récents là? Enfin, des gros modèles. Parce qu'aujourd'hui, il existe des modèles, parce que ça, attends, je partage. Ça tient pas dans nos ordinateurs portables. Ça, c'est trop gros. Donc, on a des formats de MOSFET aujourd'hui qui sont beaucoup plus petits. J'essaie d'en trouver. Voilà, ça ressemble à ça aujourd'hui les MOSFET. On en a pas mal dans les ordinateurs portables. On en a plein en fait ici. Donc on en a certains justement qui ont tous les pins d'un côté. Par contre on en a d'autres qui ont les pins comme ça. Moi c'est plus de ceux-là que je parlais de MOSFET.
Ce sont des transistors MOSFET de puissance, de commutation. Et du coup, ça a tendance à crever en fait aujourd'hui. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de taille, on est à peu près sur ça. Est-ce que bah, attendez, il doit y en avoir dans le PC portable. Est-ce que j'en ai un sous les yeux? Ouais, regardez, j'en ai un sous les yeux. Ici, là. Je suis con. J'ai pas changé la vue. Voilà. Regardez, on en a un, on en a deux là. Un, deux. Juste ici, là. Pouf, pouf. C'est très souvent ça qui crève sur les ordinateurs portables quand vous avez plus de... Quand vous avez plus de vue. C'est ça qui est mort. Hein. C'est ces petits trucs. Si vous avez un ordinateur portable fixe ou quoi que ce soit qui ne... l'alimentation est bonne, mais il y a zéro courant qui passe, c'est ça qui lâche. Et bienvenue à toi, le béret de pantoufle. Le béret de pantoufle. Bienvenue parmi nous. Et il faut savoir une chose, c'est que vous n'en avez pas tout le temps au même endroit. Là, vous voyez, on en a deux ici. On en a deux ici. On en a deux supplémentaires ici. Où est-ce qu'on en a encore? Tac, tac, tac. On en a un ici. Et bienvenue à toi, Thomas Game 99, bienvenue parmi nous. Et coucou culotte courte, merci beaucoup pour le resub, c'est très gentil. Je suis un béret, et c'est bien d'être un béret. Merci beaucoup culotte courte, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et comment tu peux faire pour vérifier ça, ce qui est ta chaise? Alors, il te faut des tutos, si tu n'es pas très bon en électronique, ce qui est mon cas. Il te faut des tutos, donc il te faut globalement pour commencer, il te faut un peu d'aide. T'en trouves sur YouTube, t'en trouves sur Google. Il faut pas hésiter à poster sur le Discord, sur les forums. Et ensuite il te faut ça. Ça. Qui est un multimètre. Putain, j'ai failli le faire tomber sur la dalle. Ah, je suis pas bien. Mais ça qui est un multimètre du coup, qui te permet du coup de faire tes vérifications de tension, tes continuités, tes vérifications de résistance. Ça. Si tu veux te mettre à faire de l'électronique, ça, t'es obligé. C'est quoi ça? C'est un bout de... d'étiquette d'aile. Ça permet de multimétrer. Exactement, ça permet de multimétrer. Faut vraiment que j'en achète un. Oui, Prali, totalement, il faut que tu en achètes un. Je chercherai des cours d'électricité, basse tension pour l'électronique de PC, mais sans changer des composants. Juste les EEPROM et les ressouder, les ponts. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a deux PC, je crois, avec des BIOS corrompus. En gros, les gens ont tenté de mettre à jour des BIOS qui ne correspondaient pas aux machines et qu'il faut qu'on s'en occupe. Alors, pas le tien, Prali, pas le tien, mais deux autres un peu plus récents et beaucoup plus intéressants en termes de performance. Qui sont là-dedans, donc il faudra qu'on s'en achète un jour, qu'on s'achète les composants et qu'on les reflash comme il faut les machines. Ah, qu'il me faudra un tuto pour le multimètre, j'ai jamais compris le fonctionnement. Bah du coup, à plus Orange, n'hésite pas à regarder sur Google, ou sur YouTube du coup, Kéo. Il y a énormément de tutoriels en ligne qui permettent justement de comprendre comment fonctionne l'électronique en fait, comment fonctionne je dirais pas l'électricité, un peu l'électricité. Donc là, du coup, je mets de la colle forte partout où c'est nécessaire. Et je reviens positionner. Voilà. On nettoie le surplus, on le nettoie au doigt, bien évidemment. Alors je crois que malheureusement ça a dépassé un peu de l'autre côté. Yes. Ah donc là on a remis on a déjà remis, donc là... Ah si, on va encore en avoir besoin. Il va falloir remettre les vis. Attendez, il faut que je mette un truc qui soulève un peu... Tiens, hop. Parce que c'est très légèrement plus profond que le reste de l'écran. Du coup, si je le fais reposer dessus, ça va recasser. Et ensuite, il faut qu'on récupère
chacun des supports de vis, vous voyez, qui sont encore ici avec leur bout de plastique et qu'on les repositionne là où ils sont censés aller. Alors en vrai, vu qu'ils n'ont pas l'air d'avoir bougé, je pense que je vais même faire une opération. Une opération de fixation. Voilà. Voilà. Bon. Ça va être un peu la merde. Mais je vois pas trop comment faire d'autre en fait. Donc du coup... Voilà. Bon, déjà, il y a lui qui m'emmerde là, donc lui, on va l'enlever tout de suite. Et vous voyez, en fait, la problématique qu'on a, c'est que vous imaginez toute la taille de l'écran, comme il n'y a pas de montant métallique qui vient tout le long, toute la taille et tout le travail en fait de l'écran est positionné sur ces 4 petits points. Attendez, je vais agrandir un peu, histoire que vous voyez un peu plus. Mais tout est positionné sur ces 4 petits points là. Ces 4 petits points de vis. Tout le travail de cette énorme dalle qui est quand même lourde, hein, pour un ordinateur et pour 4 petits points, elle est quand même lourde. Et tout est positionné là-dessus du coup. Et c'est la merde du coup. Donc là on va... là je vais essayer de faire un truc... Et le chat, moi ça va tranquille, c'est le 15 août. Et oui, bien d'ailleurs bonjour férié à ceux qui travaillent pas aujourd'hui. Profitez bien. J'enverrai un message sur le Discord, n'hésite pas Orange. C'est pas un PC de ouf, faut carrément... on change un composant, ouais. Je checkerai à l'occasion. Déjà que j'ai fait ma première soudure sur un PC portable l'autre jour, ça donne envie d'apprendre. Ah bah félicitations à toi Keofa, c'est trop bien. Tu as déjà testé la colle à maquette qui fusionne le plastique? Oui. Alors le Popeye c'est pas efficace du tout dans notre cas. Rien ne vaudra ça plus soudure plastique. Parce que là du coup vous vous en doutez bien, hein, on va passer à la soudure plastique. On va en faire un peu. Mais l'objectif va être de faire 4 trous de ce côté-là. 4 trous de ce côté-là et de faire et de mettre des vis traversantes, des vis qui du coup vont permettre de maintenir ça, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vois que l'overlay est en place. Et oui, salut le Seb, bonjour à toi Seb. Un énorme bonjour à la Zone Aéro qui est notre graphiste et qui vient pas avec le bon compte, ce qui fait que du coup il a pas la petite emote. Il faut que je la mette aussi, la petite emote, sur Sébastien MLMP. Comment ça va, Seb? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça me rappelle une caisse enregistreuse totalement détruite qu'on a remontée à la colle chaude. Et ça m'étonne pas, du coup, NS Magic. Bonjour à toi, du coup, NS Magic aussi. Et salut, Binaris, le copain protopote. Comment il va, Binaris? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Moi, c'est mon micro. On a... Mon micro-ondes d'à peine 20 ans, j'ai changé le magnétron HS, bah tous les plastiques hyper cassants, il tient à la colle chaude maintenant. Ah mais ça m'étonne pas. Moi il faudrait que je change la l'ampoule en fait de l'intérieur de mon micro-ondes qui est HS. Et coucou Mélina. Comment ça va Mélina? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que ça va depuis samedi? Merci pour cet avis sur la colle à maquette. Faisait un moment que je me posais une question. Non, bah la colle à maquette ne suffit pas. En fait, je l'ai utilisé. Hein, regarde, j'en ai même un tube ici. Hop. Vous savez que j'étais maquettiste à une époque. Donc j'en ai ici de la Humbrol. Alors la Humbrol, la Revel, la Tamiya. Vous avez plusieurs constructeurs, mais c'est globalement toujours le même type. Ça suffit pas. En fait, elle est pas. En gros, rappelez-vous une chose. Le concept d'une maquette, c'est 2 bouts de plastique qui vont dans un endroit qui ne va plus jamais bouger. Ils vont être montés sur une voiture, une maison, un train, mais globalement ça va plus jamais bouger et c'est 2 bouts de plastique très légers. Clairement, ça suffit pas. C'est pas assez puissant, c'est pas assez lourd, pas assez dur pour des problématiques. Hop là, pour des problématiques informatiques, je dirais. Wesh toute, ouais Boulaine, comment ça va? Boulin, qu'est-ce que tu racontes de beau Boulaine? Quoi de neuf, quoi de beau? Un peu de fraîcheur aujourd'hui, ça fait du bien. Ça donnerait presque envie de stream. T'as repris le stream d'ailleurs, Bina?
Ah, j'ai de la colle sur les doigts. Ah, alors attendez 2 petites secondes par contre. Je viens de voir un truc qui ne me plaît pas trop. Là, clairement, si sans une opération supplémentaire, si je remonte la machine telle quelle, ça casse. C'est sûr et certain, ça pète. Parce que vous ne pouvez pas vous satisfaire de ne mettre que de la colle forte. Vous êtes obligé, en fait, d'intervenir. Là, ce qu'on a fait, c'est on a juste remis les guides, en fait. Regardez. Vous voyez, on a du noir ici, à côté de à côté du pas de vis. Donc du coup, ce noir-là va nous permettre de faire les guides pour reposer comme il faut la charnière. Alors du coup, la charnière est fixée maintenant. Donc par contre, il faut qu'on... Ouais, je suis en train de me... Je vérifie un truc. Parce que j'avais jamais fixé définitivement la charnière en fait à... Est-ce que ça peut tenir? Si on part du principe que c'est fixé. Je pense, donc je suis, qu'en vrai, est-ce que ça serait pas, si je dévisse un peu, voilà, on peut pas dévisser au max, si je dévisse un peu, et que j'y mets un peu de WD-40 là-bas dedans, en vrai, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité du coup de... Il est où mon WD-40? Alors attendez. Et si on peut s'affranchir d'une soudure plastique et surtout de faire des trous dans une coque, parce que là on a carrément le... Et de voir pour fixer définitivement, même de manière beaucoup plus importante, par exemple, vous voyez, là on a un trou vide et tout, là on peut y mettre de la colle ici, on peut mettre de la colle ici tout le long là. Sachant que quand je parle de colle, vous savez, je parle de ma résine. Vous savez, la résine qui sèche aux UV. Peut-être être une idée. On va regarder ça. J'ai envie de voir ce que ça donne. Pour avoir essayé sur celui de ma fille, la soudure avec un fer à souder et de l'ABS imprimante, ça résiste au top. Alors moi, j'y suis jamais arrivé à mélanger justement le plastique qu'on utilise dans un ordinateur portable et mélanger de la soudure et du plastique d'imprimante 3D. Je suis jamais arrivé à faire collaborer, je dirais, les deux types de plastique. Ah, ça tient bien en vrai. Hein. En vrai, ça tient super bien là avec ce que j'ai fait. J'ai vraiment envie de tester. J'ai envie de tester, mais on va faire quand même une chose, hein, c'est qu'on va mettre du jeu dans les charnières. Je préfère caler un ordinateur dont les charnières bougent un peu. Plutôt que d'avoir un ordinateur du coup qui est pété. Avec des trucs pas très beaux et tout. Bon, de toute façon, elle le baladera très peu, hein, comme elle l'a dit. Plus de balade prévue pour le petit PC. Le petit PC a pas été sage, donc du coup, plus de balade prévue. Et je me dis que ça peut peut-être valoir le coup. En faisant jouer bien comme il faut la charnière pour qu'elle devienne bien lâche là. Pas de raison que ça soit grippé. Ça va être pire si c'est pas assez graissé. Non mais ça va là. Hein. Franchement ça va là. Hein. Alors après il faut savoir une chose, c'est que desserrer les charnières, je l'ai déjà fait pour sauver certains ordinateurs. D'avoir des charnières un peu desserrées pour que justement... pour éviter justement que ça recasse. En gros, ce qui va se passer, c'est comme on a une charnière qui va être un peu plus lâche que l'autre, il faudra bien là par contre que notre utilisatrice ouvre bien la machine à partir d'ici.
Parce que forcément, on va avoir la charnière de l'autre côté qui va un peu plus travailler. Donc on va faire la même chose sur la charnière de l'autre côté. On va dézoomer. On va dézoomer. Et la charnière de l'autre côté, on va lui donner un peu de jeu aussi. Pareil. Bonjour. T'as fini ton stream? Oui, je suis fatiguée. Je vais me reposer, parce que je me sens pas bien là en fait. Ouais, c'est bien de se reposer quand... C'est bien de savoir dire stop quand ça va pas. Après, t'avais pas mangé depuis hier soir? Ouais. Je sens que t'as mangé le pain au chocolat. Ouais. Parti chez Antox, du coup, comme t'avais dit? J'ai vu qu'il était en live. Non, je suis partie chez Gwen parce que Gwen, il a fait sa reprise aujourd'hui avec son nouveau studio. Comme beaucoup d'entre nous, en fait. Donc, du coup, j'ai envoyé tout ce petit monde chez Gwen. Ouais. Tranquillou. Bah, tu as bien fait. Et puis voilà, donc bisous, bonjour tout le monde, hello. Et au revoir. Et so long. So long. C'est quoi ce tournevis? Est-ce que je vous fais une pub digne de ce nom de nos amis de chez iFixit? Vous voulez le meilleur kit outil qu'on puisse trouver dans le monde à prix accessible quand vous faites de la précision? Achetez vos outils chez iFixit. Clairement, clairement, clairement. Vous savez que j'ai bientôt 30 ans. J'ai plus de 25 ans. J'ai plus de 25 ans de dépannage dans les pattes. Depuis que j'ai le kit iFixit, et je l'ai voulu depuis de nombreuses années, hein, depuis que j'ai le kit iFixit, je ne retournerai jamais sur un autre kit de précision. Le kit iFixit, c'est simple. Le Protect Tool, regardez, je l'avais là. Regardez-moi ça, le beau Protect Tool. Le Protect Tool, vous avez une valise, une petite valise, une petite pochette donc qui se referme et qui prend pas beaucoup de place. Vous avez une quantité astronomique d'outils dedans. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir dépanner ordinateur fixe, ordinateur portable, smartphone, tablette, tout en fait, tout ce qui n'est pas gros. Donc c'est sûr que vous dépannerez pas une bagnole avec ça. Hein. Bon, si l'électronique de l'intérieur de l'habitacle, éventuellement peut-être la boîte à fusibles à l'extérieur sous le capot, mais globalement vous allez vouloir ouvrir votre moteur avec ça, c'est non. Mais par contre, tout ce qui est électronique, petite électronique, travail de précision et tout, c'est le feu. Ce kit. Et je vais vous envoyer le lien du Protect Tool Kit. Hop. Regardez, vous l'avez juste ici chez iFixit. Paf. Alors c'est sûr que oui, c'est une dépense. C'est une dépense, hein, je vais pas vous mentir. C'est une dépense, mais ça fait bientôt 5 ans que j'ai celui-là. Bientôt 5 ans que j'ai celui-là. Et je commence tout juste avec le nombre de dépannages que j'ai à avoir des pièces d'usure comme par exemple la Spudger ou les médiators qui lâchent. Et ça fait 5 ans que j'utilise tout ça. Comme je pète toujours les embouts et j'ai peur qu'ils ne tiennent pas mieux. Eh ben ils tiennent super bien NS Magic ici. Hein. Franchement, iFixit, le feu. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le tournevis est en métal déjà, avec le bout en métal qui est aimanté. Le support est aimanté, c'est pas un truc à vis qui finit toujours par se balader. Médiator de 5 ans, c'est énorme. Oui, alors bon, il a une sale gueule mon Mediator. Hein. On va pas se mentir quand même, hein. Il a une très sale gueule. Vous voyez, on voit encore le logo iFix. Ah non, on voit plus le logo iFixit. Oui, parce que récemment, j'ai viré de la vitre et du coup, forcément, ça l'a beaucoup rayé. Mais clairement, iFixit, c'est le feu, les amis. Hein. C'est... Allez-y, mangez-en. Sans modération. Ah bah là, vous voyez, regardez. Eh, j'ai démonté l'autre charnière. Hein. Regardez l'autre charnière. Ça a déjà commencé à casser. Ici, là. Vous voyez? Regardez, ici. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que ces 3 points-là sont assez solides. C'est toujours ici que ça casse en premier. Et du coup, ça en finit par embarquer ceux-là. Donc là, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire comme l'autre côté. Déjà, on va le dévisser comme il faut, lui. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les constructeurs sont des petits margoulins concernant les charnières. Et en fait, ils rivettent le bout de la charnière ici. Ce qui fait que, par exemple, on va prendre un exemple. Ça c'est cassé ou ça c'est cassé, bah vous êtes obligé de remplacer la charnière complète. Alors que logiquement, vous pourriez remplacer que le haut ou que le bas. Mais comme ils vous mettent un rivet ici et qui est impossible à bouffer, bah du coup c'est mort.
Voilà. On va mettre du WD-40 aussi. Hop. Au-dessus de la poubelle pour éviter d'en foutre de partout. Peut-on réparer un kit iFixit? Oui, vous pouvez réparer un kit iFixit. Ah bah voilà, NS Magic. Merci pour le meilleur kit iFixit selon toi. Alors le meilleur kit iFixit, ça dépend. Parce que il y a deux kits iFixit qui sont excellents. Soit vous êtes comme moi, vous êtes multitâche, celui-là, c'est le best. Soit vous êtes principalement smartphone et ordinateur, auquel cas le Manta Toolkit, là, le nouveau qu'ils ont sorti avec en plus le gros tournevis. Enfin, vous êtes plus ordinateur portable et ordinateur fixe, vous ne touchez pas au smartphone et tout, aux petits trucs. Le Manta, dans ce cas-là, sera votre meilleur ami. L'avantage du Manta, c'est que du coup, vous avez un très gros embout de tournevis en fait. Je vais vous montrer le Manta. Le Manta Toolkit, il est ouf. Manta. Where Manta? Manta. Manta. Et ici. Hop. Ah non, je suis Amazon. Donc, faisons la... Quitte à faire de la pub, autant montrons iFixit. Et regardez. Hop. Le Manta Toolkit, le gros avantage, c'est qu'il a le gros driver juste ici et le petit driver, celui que moi j'ai ici. Et on a énormément plus d'embouts et ça c'est incroyable. On a des embouts ici. Alors on a des embouts qui sont un peu plus aussi. Il y a même des embouts un peu mécanique auto parce que ça on en trouve que dans les habitacles de bagnole. Ces trois là par exemple. Mais du coup on a énormément plus d'embouts et clairement c'est le feu. Le Manta Toolkit c'est... J'ai pris le iFixit More Precision. Alors, mais c'est très bien ça, Tux Gromit. Pour commencer, les petits kits sont incroyables. Coucou Lucilia, salut Fizichigo et salut Tux Gromit. Désolé du coup d'avoir loupé vos bonjours. J'espère que vous allez bien. Du coup, il me faut de la colle. Il me faut de la colle. Alors là, il m'en faut un peu. Il me faut un peu de colle. Ah merde, attendez. Parce qu'en même temps, il faut quand même que j'avance notre MSI là. Donc là, il nous en faut un peu ici, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas que la colle, elle rentre dans... Voilà. Paf. Par contre, ici, on peut en mettre un peu plus. Donc on va mettre ici. On va en mettre là, un tout petit peu. Hop. Voilà, on va en mettre tout le long. On va en profiter pour hop, 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 hop. En envoyer un peu partout. Voilà. Et remettre notre charnière. Remettre notre charnière. Hop. Ah, donc j'ai vite mis les doigts, c'est pour éviter en fait que globalement on ait de la colle qui se mette dans les pas de vis. Parce que là par contre ça sera l'enfer si la colle va dans les pas de vis. On va attendre que ça sèche bien comme il faut. Je vais remettre les pas de vis. Ensuite, on va mettre de la colle ici, là, tout le long. Tout le long, tout le long. Même chose ici. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'avec un peu de chance, on n'est pas obligé de... on n'est pas obligé de... Comment ça s'appelle de faire de la soudure plastique et de trouer et de rendre l'ordinateur dégueulasse, globalement. Donc, croisons les doigts. Finger crossed, les amis. C'est la première fois que je tente ce type de réparation comme ça, en fait. Normalement, j'ai plutôt tendance à foutre de... Enfin, vous me connaissez. Mettre de la soudure plastique partout. Refixer tout tout de manière démontable. Là, il faut savoir une chose, c'est que j'ai fixé normalement les charnières. Pourquoi c'est flou? Merci. Ah, c'est flou à cause de ça, putain. C'est flou à cause de ça. Voilà.
Attends, il faut que je me mette au bord. Et je vais vous dire un autre truc que MSI aurait pu faire, mais qu'ils n'ont pas fait, parce que c'était pas intéressant pour eux. MSI, en fait, on s'en fout aujourd'hui quasiment d'avoir la charnière en dehors du bloc écran. Aujourd'hui, si les constructeurs se mettaient tous à fixer ça directement dans le dur, dans la charnière, ça serait tellement un bonheur. Et clairement, MSI, ils veulent aller au plus fin, ok, allez au plus fin. Ne rendez pas ça démontable du coup. Faites en sorte que ce soit fixé de manière définitive au bloc écran. Et vous êtes sûr d'une chose, c'est que si c'est fixé de manière définitive, si vous rendez ça éventuellement interchangeable, là que vous rivetez pas, bah, le jour où ça pète, vous le remplacez. Mais globalement, les principaux problèmes de charnière qu'on a aujourd'hui, c'est cette fixation-là. C'est la fixation au niveau de l'écran. C'est même plus trop celle au niveau de la base de la machine. C'est même plus celle-là qui casse. C'est les points qu'on a ici. Sur tous les constructeurs, chez tous les constructeurs, pas que MSI. Du coup, s'ils rendaient ça définitivement fixe à la machine, plus de problème. Et ça, je peux le garantir. Hein. Ça, je vous le garantis sur facture. Si MSI faisait ça, plus de problème. Plus de problème de charnière. Clairement. Alors du coup, on va jouer de ma colle magique, là. Mais ils ont aucun intérêt à faire ça, parce qu'ils savent que mine de rien, ces points de casse là, c'est ce qui permet aux gens de remplacer leurs ordinateurs. Du coup, un constructeur d'ordinateur, qu'est-ce qu'il se dit? Oula, les charnières, c'est ce qu'il y a de plus fragile sur un PC. Bah, ça va être le point le plus fragile qu'on va mettre en place dans une machine du coup. Aujourd'hui, on a des ordinateurs portables qui durent beaucoup plus longtemps que durent leurs charnières. C'est-à-dire qu'on a l'inverse des bagnoles. Les bagnoles, l'électronique a tendance à flancher avant la mécanique aujourd'hui. La mécanique est beaucoup plus fiable que l'électronique dans les bagnoles. L'informatique, c'est différent. L'électronique est beaucoup plus fiable que la mécanique. J'appelle la mécanique les mouvements, du coup. Et ça, c'est fou. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à avoir des ordinateurs qui sont beaucoup plus fiables en termes d'électronique qu'ils le sont en termes d'esthétique. Alors si par contre il faut juste que je vérifie au niveau du tour d'écran. Il est où? Est-ce qu'on est tout plat là-bas? On est tout plat et on a juste une fixation ici. Donc on peut remplir certains endroits pour essayer de fixer globalement, définitivement la charnière. Genre ici. Voilà. Voilà. Je peux pas faire beaucoup plus. Voilà. Je pense que je vais utiliser tout mon tube là, vu comment c'est parti. Tout mon tube va y passer. Mais au moins, là les gars, si ça bouge... Si ça bouge et si ça recasse, je pense que je mange mon chapeau. J'ai pas de chapeau, hein, mais je pense que je le mange. Ah, par contre, il faut pas que ça aille là. Juste pas que ça aille là. Voilà. Donc là, avec tout ce que je viens de faire, tout ce que je viens de mettre. Donc vous savez, hein, c'est ma colle magique. Donc ma colle magique, elle fonctionne à la lampe à UV. Du coup, on fait... Donc c'est de la résine. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est juste... J'appelle ça de la colle, mais c'est de la résine, en fait. Donc je fais bien tout sécher. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et je pense véritablement que ça va régler le problème et que plus jamais la charnière bougera, en fait. Et en plus, là, une fois de plus, on ne démolit pas l'esthétique de la machine. Salut Joe, comment ça va? Tu as la référence de ta colle magique? Yes, attendez. Attends, je fais sécher et je te montre. Et coucou à toi du coup, le Béarnais. J'espère que tu vas bien, le Béarnais. Bienvenue parmi nous. Non, j'ai jamais demandé ça. Oui, tu vas pas chômer du coup. Et coucou Electro, comment ça va? Pour un IT, tu préfères le Manta?
Pour un IT, je préfère carrément le Manta NS Magic. Pour moi, un IT, il touche pas trop au téléphone. Il fait moins de précision qu'il fait des ordinateurs et des ordinateurs et des ordinateurs en fait, fixes ou portables. Donc pour moi, je conseille clairement le Manta. Il faut aussi reconnaître que les charnières qui cassent, ça vient souvent de l'utilisateur qui maltraite son PC. Alors Harry Nice, bonjour et bienvenue à toi. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je te montrerai l'état de la coque de ce PC. Cet ordinateur n'a quasiment jamais bougé du bureau. Il est dans un excellent état. L'utilisatrice le balade uniquement quand elle part chez ses clients. Et elle n'est pas tout le temps chez ses clients. Et clairement, elle en a pris un soin royal. Alors, il est sale. Ça, je vais pas vous mentir, hein, le repose-poignet est sale. Mais c'est juste de la saleté. La saleté due à l'utilisation. C'est pas de la casse ou quoi que ce soit. Elle fume pas, elle prend vraiment soin de sa machine. Là, on est clairement sur un problème de R&D chez MSI. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment un problème de R&D. Préparation en masse à venir. Pour... Ça va et toi, du coup, Electro, qui se raconte de beau? Tiens, d'ailleurs, on en fait penser, je vous parlais d'Ariou Brady, on va lui faire un peu de pub. Parce que c'est bien de faire des pubs aux copains, même s'ils sont pas là. Du coup, n'hésitez pas à aller suivre le copain Ariou Brady, qui répare principalement des consoles portables. C'est vraiment son kiff, il adore ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc là c'est bon. Là on a une zone bien dure ici. À ne pas sortir de son contexte, bien évidemment. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Bon, j'avoue que ça m'arrange qu'on passe de l'autre côté parce qu'en fait c'était... vu comment je travaillais, c'était pas pratique ici. Donc on va hop, hop et hop. Et on va faire exactement pareil. On va mettre de la colle partout où c'est possible. Non. Voilà. Donc là, c'est bien revissé. Alors on évite juste de mettre de la colle si jamais, hein, sait-on jamais, mais on évite juste de mettre de la colle dans les pas de vis, vous savez, enfin pas le pas de vis, le cruciforme, plat ou quoi que ce soit, le poinçon dessus. C'est pas celle-là qu'il me faut par contre, je sais pas pourquoi j'ai ressorti celle-là. Ah, alors oui, par contre, tous ceux qui ont demandé la référence de la colle, trouvable sur Amazon. Donc ça c'est la recharge. Ça c'est la recharge de la colle. Donc elle s'appelle Bostix Fix and Flash ici. Donc ça c'est la recharge. Et par contre le premier kit que vous achetez est fourni avec le stylo, donc avec la lampe UV. Hein. Donc vous êtes obligé pour la première utilisation d'acheter ça. Et après vous achetez juste la recharge. Le gros avantage, les déchets en moins. On va prendre l'exemple. Attendez. Tout se casse la gueule. UHU, donc la colle UHU, a décidé de faire la même chose. Donc vous voyez, ça c'est le reste du kit UHU. Il faut savoir une chose, c'est que UHU ne vous fournit pas une recharge. Ça, vous l'avez au cul de chacune de vos tubes de colle que vous achetez. Du coup, quand votre tube de colle est mort, et que vous en avez acheté 4-5, bah ça c'est du déchet ça. Alors que Bostik, le seul déchet que vous avez, bah c'est juste le tube qui globalement bah on peut rien en faire. Une fois que le tube est vide, on peut pas le re-remplir, c'est pas possible. Donc là vous gagnez énormément en déchets électroniques, en déchets tout court avec Bostik parce que vous n'avez que le tube. Pour la résine UV, acheter de la résine pour nail art sur Amazon, ça vous coûtera bien moins cher. Alors elle est pas chère hein, Remidge. Elle est pas chère du tout. Elle est pas chère du tout. Je vais vous envoyer le lien.
Bostik UV, voilà. Moi je trouve en tout cas que pour le prix, c'est vraiment pas mal. Je vous le mets là dans le chat. Et bienvenue à toi du coup Remidge. Et donc ça c'est le kit original. Et la recharge, elle est juste... Elle est où la recharge? La recharge elle est juste là. Je crois que c'est ça la recharge. C'est ça la recharge, ouais. Voilà, la recharge elle est juste là. Ouais, recharge. CTRL C. Et tac tac tac, CTRL V. Voilà. Et coucou Nana, comment ça va? Ah, tu viens de chez Woody, Remidge. Yes. Alors j'avais essayé effectivement la... Je t'avouerai, en fait, Remidge, une fois je me suis tâté et je me suis dit, je vais tester ça. Parce que justement j'étais chez UHU avec la colle là où il y avait des déchets. Et vous savez qu'ici, on combat les déchets. Du coup, moi ça me faisait chier à chaque fin de tube de UHU de me dire, bah j'ai du déchet. Non, on est contre. Et du coup, j'ai voulu tester ça. Et j'en suis donc à la 4e recharge, parce que je l'utilise très souvent, même hors stream. J'en suis à la 4e recharge et j'en suis super content. Ça marche super bien. C'est vraiment le feu, je trouve. Donc là, comme tout à l'heure, on va remplir les espaces. Alors je vais agrandir, histoire que vous voyez les espaces que j'ai remplis tout à l'heure. Un maximum d'espace à remplir. Pour que justement, on ne risque rien. Donc on va remplir, on va aller taper un peu sur le côté. On va taper ici. Parce que là on a de la place. Hein. Ce pourquoi on fait ça, c'est qu'on a de la place. Voilà, hop. On va en mettre là, on va en mettre là. On va en mettre ici. Là, tout là, il faut remplir. Là, on peut remplir ici. Là, il faut remplir ici. Là, on va en mettre sur... voilà, on va en mettre dessus, hein, un peu. Une fois de plus, on essaye d'éviter les vis. On en met un peu sur le côté, là. Hop, là. On évite les... Hop, le dessus des vis. On en remet un peu ici. Voilà. Paf. Et maintenant... Voilà. Alors je sais pas si ça vous dérange, si vous voulez je mets la caméra un peu plus haute si jamais la couleur violette vous dérange. Pas de contact avec l'électronique, il n'y a aucune électronique ici. Ah non, tu veux dire ça? C'est de la résine, il n'y a aucun risque de faux contact. C'est de la résine. Par exemple, je sais que ça, je m'en suis servi de temps en temps. Vous savez, je fais des bricolages d'électronique sur des trucs qui ont pris de la flotte. Et vous savez, du coup, les contacts sont pas fiables. Et donc, en fait, une fois que j'ai fait ma réparation, que j'ai attesté que ça fonctionne, je rajoute ça dessus pour être sûr que ça bouge pas. Sachant que par contre, ça, si vous y mettez un coup de fer à souder, ça fond. Hein. Donc, c'est pas dérangeant si jamais vous voulez redémonter après plus tard. Je pense que de ce côté-là, comme c'est bien cassé, par contre, on remettra un... On remettra un... Comment ça s'appelle? Un coup. Et après, on va pouvoir tenter de remonter notre machine et de la tester, du coup. On fera un remontage complet parce que je n'ai pas la... Je n'ai pas le chargeur. La proprio a oublié de me laisser le chargeur quand elle est passée me poser le PC hier. Alors, je vous avoue que je suis pas forcément très tranquille. Les derniers gros MSI qui ont été démontés, alors pas forcément par moi, mais j'ai plein de gens qui sont venus me voir avec des MSI de cette génération qui ont décidé de ne plus jamais redémarrer après un seul démontage. Les démontages ont été propres, ont été faits dans les règles de l'art, mais ils ont décidé de plus jamais redémarrer. Donc c'est aussi pour ça que j'accepte plus trop les MSI en SAV aujourd'hui, parce que j'ai toujours cette crainte que la machine ne repart pas. Ça me fait un peu peur, hein, on va pas se mentir. Donc on va remettre un peu ici. Mais je sais que Telly par exemple, elle a eu un MSI, un GE
Non, un GP63. Elle l'a démonté super propre le MSI et il a plus jamais démarré. C'est un GP75 Joe. Ouais, elle a tendance à faire un peu de bruit comme un son de ventilateur. Alors attendez, j'ai loupé des trucs. Salut Foxan. Bah le luthier... Je suis... Ah, tu es luthier toi aussi, Remidge? Trop bien. T'as un site pour montrer un peu ce que tu fais? Ou un Instagram? N'hésitez pas à partager hein, quand vous êtes créateur aussi, que vous faites des choses sympas. N'hésitez jamais à partager sur ici. Vous savez à quel point je suis open sur les partages. Donc n'hésitez jamais à partager les choses qui vous tiennent à cœur. C'est le stylo qui tue les gremlins. Oui, voilà, comme ça, pas de problème. Let's go. Ça fait une réaction exodermique. Oui, exactement, le Popeye. Et coucou Mimos! Attendez, une petite seconde, je vais faire le shoot-out à Mimos. Comment il va Mimos? Le copain Mimos qui est aussi streamer. N'hésitez pas à poser un follow chez lui. Je devais travailler aujourd'hui, mais j'ai la chance de pouvoir assister à ton stream. Let's go. Alors par contre, je crois que je vais être emmerdé sur une chose, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que le trou qui était là, que j'ai rempli, c'est, je crois, un trou de clip. Bon, après c'est pas grave, au pire je ferai sauter le clip. Je préfère que le tour d'écran tienne bien, plutôt que d'être sûr de pouvoir reclipper un endroit qui est pas vital pour le tour d'écran. Hop, allez. Donc vérifions ce que je viens d'avancer. Eh ben non, même pas. Ah si. C'est ce clip là qu'il faut que je fasse sauter. Du coup, celui qui est juste là. Donc on va le découper. Pouf. On va le découper des deux côtés. Hop. Au final, c'est le seul truc qu'on aura endommagé, ce sera ces clips. Et ils se verront même pas parce qu'ils sont à l'intérieur de l'écran. Ah bah oui, mais ça c'est celui de la nappe arrachée, regardez, il était déjà cassé. Du côté arraché, pardon. On va dézoomer. On va remettre le tour d'écran. C'est tout dur maintenant. Ça va si vite. Oui, ça va si vite le Popeye. Week-end tranquille. C'est vrai que c'est le week-end, les amis. C'est vrai que c'est un jour férié. J'espère que vous profitez bien. Ah non, c'est très vite à... Des bisous, Lucilia. Je vais vous laisser. Des bisous, Lucilia. Bon après-midi à toi. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Hop. Et là, vous voyez, tout le bas, alors que pourtant je l'ai refait. Ah si, j'ai un défaut là. Alors pourquoi j'ai un défaut ici spécifiquement? Ah, parce que, attendez, si, c'est normal que j'ai un défaut. J'ai un défaut parce qu'il y a un clip qui est écrasé. Et là, c'est le côté qui est cassé, donc là, je peux pas y faire grand chose malheureusement. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je devrais pas avoir de jeu. Alors j'ai un somme incommensurable. Je viens de me rendre compte d'une chose. Et j'ai pas testé l'écran complètement hier. Je crois que la dalle est cassée. Je crois que la dalle, elle a un petit poc. Juste en dessous de la charnière cassée. J'ai pas testé le PC hier. Dans le doute, je me suis dit... Mais je crois... putain, si c'est le cas, j'ai le seum parce qu'on a fait... on n'a pas fait tout ça pour rien, mais du coup, ça veut dire que... elle va devoir acheter une dalle d'écran. Sauf si le petit point est pas très grave. Mais je sais pas si on arrive à le voir. Regardez là. Vous voyez là? On a un espèce de petit trait là. Qui est tout petit. Je crois que la dalle est cassée. Du coup, c'est un peu le somme. Si c'est le cas, c'est clairement le somme. Surtout quand on a fait du beau boulot.
Ah. Oui, non, les dalles, ouais, comme le dit Antoinou, les dalles 17 pouces. Là, en plus, c'est une dalle 17 pouces, 1440, 144 Hz. Donc, c'est une dalle 17 pouces qui coûte une couille, littéralement. Donc, ouais, comme le dit Antoinou, il y a de fortes chances que ça coûte effectivement beaucoup moins cher d'acheter un ordinateur hors service que d'acheter une dalle. Hop. Alors. Une vis, deux vis, trois vis. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va le remonter. On va rapidement changer la pâte thermique. Pas tout thermique ou. Let's go. Hop. Suggérer un sondage, la dalle est HS. Je pense que la dalle est HS dans tous les cas. On peut, si vous voulez, on peut faire un sondage. Parce que une prédiction, ça va vraiment être jeter des trucs. L'opération était une grande réussite, mais le patient est mort. Exactement, du coup, Bérous. Exactement. Après, le patient n'est pas mort. C'est juste éventuellement, il faudra qu'elle change la dalle. Mais attendez, je vais voir pour faire un. Hop, c'est quoi déjà? Tu habitude, crête une pole. Dalle HS. Hmm. Oui. Non. Et bienvenue parmi nous du coup, Bérous. Merci beaucoup, Béroussing. N'hésitez pas du coup à voter. C'est le moment. Votez, votez, votez. Si vous pensez que la dalle est morte, si vous pensez que la dalle est bonne. Ah, il y a quand même des gens qui pensent que la dalle est pas morte. Bah écoutez, bah GG à vous. Franchement, j'ai envie de vous croire. J'ai vraiment envie de vous croire. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de se faire chier à faire, si la dalle est morte, j'ai quand même un somme qui est incommensurable. Alors il y a une petite mousse qui se remet ici, de mémoire. Petite mousse qui se fixe dans ce coin-là. Hop. Voilà. Changer la pâte thermique, on a dit. Parce que du coup, ça serait con d'avoir fait tout ça et de ne pas changer la pâte thermique. Après, vous savez quoi? Ça se trouve une autre chose. Ça se trouve une autre chose, on va ouvrir le PC, la charnière, elle va exploser. Il y a aussi ça comme risque. Hein. C'est la première fois que je teste la réparation comme ça. Ça se trouve, il y a un monde où quand je vais repositionner ouvrir la charnière pour la première fois, explosion du PC. La petite RTX 2060 là. Alors, hop. Et sachant qu'il faudra nettoyer le système de refroidissement après. Voilà. Bon, sachant que j'ai un peu le seum parce que là je viens de changer la pâte thermique. Si jamais l'écran est cassé, il faudra démonter du coup la machine. Ah, quoique non, je peux le faire sans avoir à. Ah, je suis pas obligé d'ouvrir la machine pour changer la dalle sur ce modèle. Parce que l'intégralité du système de l'avant de la machine en fait est accès. J'ai pas nettoyé, je suis le roi des cons. L'intégralité de l'avant en fait est accessible sans avoir à enlever la base, à ouvrir la base. Donc pour vous, la dalle n'est pas HS. Vous avez voté.
Heureusement que j'ai pas fait de prédit du coup. Mais la dalle n'est pas HS pour vous. Enfin, j'ai fait une prédit parce que vous l'avez demandé, mais la dalle est bonne 100%. Let's go, faut positiver. On est naturellement optimiste et souvent déçu. Comme chez Cabri du coup. C'est pour ça que j'ai pas fait de prédit. Hein. Parce que j'ai pas envie que vous perdiez votre point de chaîne. Hop, alors on a nos 4 points de vis. Alors il recommande de d'abord repositionner les 2. 1. 2. Donc rappelez-vous que moi je vous conseille très souvent de respecter les... vous avez des numéros en fait sur les systèmes de refroidissement. Je vous montrerai quand j'aurai fini de le remonter. Mais moi je vous conseille toujours de respecter l'ordre de refixation des vis. Parce qu'en fait, cet ordre qui est écrit en fait est censé normalement s'assurer que comme vous avez bien mis votre pâte thermique bien droite, plate et tout, et pas une petite noisette, cet ordre est censé respecter et vous permettre justement d'avoir un étalage bien homogène sur vos die, donc de CPU ou de GPU. Hop là. 8. Je suis pas forcément très serein, je vous avoue. 9. J'aime pas trop généralement bricoler des machines avec de très très grosses configurations parce que c'est toujours pour moi qui tout double. Autant quand je les achète pour moi, je m'en fous. Parce qu'elles sont à moi, elles m'appartiennent, j'arrive pas à les réparer, c'est pas grave. Autant quand c'est pour des clients, comme c'est pas mon activité principale, je suis beaucoup moins serein à faire ces activités-là. Oui, boire. Tu as raison. Je sais pas qui, mais Antoine, tu as raison, Antoine. Boire. Boire, c'est bien. Boire, c'est bien. L'eau, c'est bien. Santé à vous. Et bienvenue à toi, Yutug Yontan Gonpo. Bienvenue parmi nous. Gonpo, d'ailleurs. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et salut Orchidée. Salut Inferno. Ah, des Inferno d'ailleurs. Par contre, attendez, un deuxième sondage sur la solidité de la charnière. Oh, on peut faire une prédit. Par contre, pour le coup, on peut faire une prédit. On peut faire une prédit sur la dureté des charnières. Ça, pour le coup, je suis un peu plus serein là-dessus. Question. Charnière. Opération charnière réussie, on va dire. Opération charnière réussie. Oui. Non. Voilà. Donc votez. Je vous mets. Alors je vous mets pas 10 minutes, je vous mets 5 minutes de prédiction parce que j'ai quand même envie de remonter la machine assez rapidement pour qu'on passe à autre chose. Mais allez-y, c'est le moment. Hop. Alors attendez, parce que par contre j'avais posé une question tout à l'heure à Reminge et j'ai pas vu s'il avait répondu. Reminge. Tu es où, Reminge? Je fais des vidéos sur YouTube. Ah, c'est ça. Donc Reminge est luthier et il fait des vidéos sur YouTube. Regardez, vous avez son lien juste ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Dans le doute, je vous le remets. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Reminge. Oh, 30K bientôt d'abonnés. Attends, je pose un follow. Hop, s'abonner. Histoire de pouvoir suivre aussi ce que tu fais, Reminge. Donc n'hésitez pas, la prédiction est en cours normalement. La prédiction est en cours. N'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à claquer vos SMIC de 10 waste point. N'hésitez pas. Et de rien, Reminge. D'ailleurs, je t'ai follow, mais j'ai même pas partagé ta... Attends, c'était ça que je voulais faire à la base. Regardez. Ah mais c'est Reminge. Je sais pas pourquoi j'ai mis un N après ton I. Du coup, depuis tout à l'heure, je t'appelle Reminge. Alors que c'est Reminge. Du coup, n'hésitez pas à aller follow Reminge. Regardez, il fait des choses vachement bien
sur sa chaîne YouTube. Et merci Jean-Baptiste pour le resub. Merci beaucoup. Un énorme merci. La vraie question est, faites-vous confiance dans le travail d'un fourrière? Oui, c'est une vraie question. Est-ce que vous me faites confiance? En vrai. Paf, retournons à ça. Donc allez-y, votez sur la prédiction. Votez, votez. Alors attendez, 2 petites secondes par contre, juste que je me repositionne sur la taille. Donc là on a tout bien rebranché. Ouais. Je crois que c'est un long qui va là. On a les 2 petites. Attendez, on a 3 petites. C'est pas normal qu'on ait 3 petites. Donc si on a 3 petites. Voilà. On n'a pas enlevé d'autres vis. Longue. Là on n'a pas de vis. Parce que là c'est le support du disque dur. Ici si on en rajoute un. Vis. On n'a pas enlevé d'autres vis. On a bien rebranché le ventilateur à gauche. On a bien rebranché le ventilateur à droite. On a bien rebranché la prise, le chargeur. On a bien refixé le système de refroidissement. Ça bouge pas. Les ventilateurs sont bons. Les ventilateurs tournent bien. Bah let's go. Il vous reste 2 minutes de prédiction les amis, n'hésitez pas. Est-ce que l'opération des charnières est un franc succès ou non? Alors ça c'est chiant chez MSI parce qu'il y a toujours les prises jack qui nous emmerdent. Voilà. Voilà. La confiance au max, bah ça fait plaisir. Alors les 2 petites vis vont à l'arrière. 1 et 2. Voilà. Paf. Longue vis ici et ici. On fait le remontage complet, hein, je vous ai dit. J'attends que la prédiction se termine. Ah, bon, en plus ça tombe bien, j'ai une vis à aller chercher. So long. Je l'ai récupéré vite. J'ai mis 10 points. Let's go. « 14 secondes, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Alors. Quand tu souris. Boum. Et coucou Aourou. Et salut Scoot Gaming d'ailleurs, pardon. Scoot Gaming. Bienvenue parmi nous, je vois que c'est ton premier message aussi par chez nous. Oh salut à toi. Alors. Bon. En même temps, je vais pas vous mentir. Donc c'est une victoire complète hein, pour le support de charnière réparé, bien évidemment. Déjà, ça fait pas crack, oui. Si ça fait pas crack, c'est une bonne nouvelle. Mais globalement, vous voyez, même si je m'énerve un peu, c'est bien, ça fait du vent. Moi, je suis content. Stop, valide la prédit et reprend après. Ouais. Non, mais vous voyez, du coup, donc c'est un oui. Hein, vous avez gagné pas beaucoup de points, je pense. Je vais pas vous mentir, je pense que vous n'avez pas gagné beaucoup de points. Parce que du coup, il y avait très peu de gens qui ont... et merci, c'est gentil. Il y avait très peu de gens qui n'y croyaient pas. Ça fait plaisir, mine de rien, de voir que vous avez une confiance
une confiance aveugle dans mes réparations. Par contre, notre petit point ici, lui me fait peur. Alors déjà, le PC ne s'allume pas. Donc à tous les coups, il n'a pas de batterie. Putain, trouver un chargeur de MSI maintenant. Il y en avait pas un là-haut? Alors, il faut trouver un chargeur de MSI, les amis. Et ça, c'est pas une mince affaire. De mémoire, Toshiba, non. Alors, je vais essayer avec un chargeur Dell. Parce que je n'ai pas de chargeur MSI à proximité. Je crois que ce sont les mêmes embouts. Est-ce que ça charge déjà? Ah, ça marche. Donc oui, ça charge. Ah putain. Par contre, effectivement, l'écran, il est mort, l'écran. Donc l'écran est pété, les amis. Vous voyez, l'écran est bien pété. Je vais vous montrer un peu plus haut. Bon, après, c'est pas de ma faute, hein. Mais l'écran est pété là. Et en fait, il faut regarder. En fait, ça fait des défauts. Sur tout le long. Et regardez, c'est encore plus flagrant quand on redémarre la machine. Le logo MSI... Allez. Et ça saute et tout. Toute la barre d'en bas, elle va être inutilisable hein, dans Windows. Regardez comment ça saute. Non, vous allez pas me dire que ça c'est utilisable. Non, par contre, comme elle bouge pas, je pense que je vais lui dire de mettre un écran externe. Hein. Alors c'est con qu'on se soit fait chier pour tout ça. Regardez. Regardez comment ça saute. Regardez comment c'est... Ouais, petit chat. Je vais prendre une photo. Oula. Regardez du coup comment c'est devenu à côté. Bon, alors, c'est une victoire pour les charnières. C'est une défaite pour l'écran, malheureusement. Oh putain, en plus c'est chiant, parce que du coup, ces écrans super fins, ils sont double facés, en fait. Ils sont double facés sur l'arrière du PC, et c'est un enfer à les décoller. Oh, je suis un peu deg. Je vais pas vous mentir. En étant totalement honnête avec vous. Alors, c'est pas mon PC, c'est pas moi qui ai cassé le PC, ok. Mais il n'empêche que surtout quand on me confie un ordinateur, j'aime pas le refournir en... Ah, pas en l'état en fait. Ne pas être arrivé à le sauver. Après, on peut pas sauver une dalle cassée, hein. Ça c'est... y a rien à faire. Mais, j'ai quand même... Si, c'est la Sainte Marie aujourd'hui. Si. Mais c'est pas du côté de la charnière cassée. Si, c'est du côté de la charnière cassée. C'est sûrement, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ça a tapé à un moment. C'est de ce côté-là que c'est cassé. Hein. Regardez, on voit même... Malheureusement, le plastique ici a été endommagé. Le plastique du tour d'écran. Donc vous voyez, ça colle plus bien non plus. Regardez, je peux y mettre un Mediator. Et ça tient. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas grand-chose. Hein. Non, il est pas tombé. Non, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, il est en super bon état. Alors bon, il y a la colle qui dépasse là, ça c'est la colle de ce qu'on a mis, ça a dépassé. Mais regardez, regardez, hop, là il y a de la poussière, il y a de la saleté, mais regardez, le PC est en excellent état. Hein. Il n'y a pas de choc, rien. Le PC a été très peu baladé en dehors d'une sacoche pour bien protéger. Donc c'est vraiment de la casse, de PC MSI en fait.
Et ça, malheureusement, on peut pas faire autrement. Les charnières MSI, c'est de la merde. Hop, à côté. Il m'a vidé mon énergie, ce PT. Bon, ça c'est fait. C'est pas réparé à 100%, mais au moins les charnières sont réparées. Faites voir qu'on rigole 5 minutes, alors qu'on rigole 5 minutes, non, mais MSI, GP, 75, LCD. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ouais, j'en trouve qu'une seule et c'est